Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 22 août 2025. Et je suis là pour te rappeler que ce jour du 22 août 2025 est un jour de grâce, de bénédiction pour toi, parce que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, je t'invite tout simplement à élever ton cœur, ton âme, ta voix vers Jésus-Christ pour lui demander de devenir maître de ta vie. Alors, chaque jour deviendra pour toi un jour de grâce. Chaque instant deviendra pour toi un instant de grâce. Je ne connais pas les situations de ta vie. Je ne connais pas les événements que tu es en train de vivre maintenant. Mais je connais une chose, c'est que si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, chaque instant dans ta vie sera un instant de grâce. Parce que Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il est fidèle à sa parole. Et si Jésus-Christ est présent dans ta vie, donc la grâce est présente en toi. Car Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. L'objectif principal de la venue de Jésus-Christ sur la terre, c'était d'annoncer aux humains que Dieu le Père veut leur faire grâce, veut leur donner la possibilité d'être sauvés de toutes les condamnations que l'Éternel des armées lui-même a mises sur l'humanité, à savoir quand il dit « empêchant l'homme de vivre éternellement ». Et quand il dit aussi « je détruirai l'homme que j'ai créé ». Jésus apporte la réponse. Quand l'Éternel dit « empêchant l'homme de vivre éternellement », Jésus dit « celui qui croit en moi vivra éternellement ». Jésus efface, détruit cette condamnation pour toi. Quand l'Éternel des armées dit il exterminera l'homme, Jésus dit, je les ressusciterai. Alors, si tu as la présence de Jésus-Christ dans ta vie, tu as donc la présence de la grâce. Tu dois en prendre conscience. Parce que la grâce de Jésus-Christ te permet de vivre avec l'assurance que quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse arriver, Jésus-Christ est avec toi. Il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'aime bien souligner également, si toi-même tu as reçu la grâce de Jésus-Christ, tu vas tout de suite, immédiatement, avoir aussi pour mission de faire grâce à ceux qui s'approchent de toi, à ceux qui pêchent contre toi, à ceux qui te font du mal, à ceux qui t'offensent. Tu vas devoir te libérer de cet esprit de vengeance, de ces pensées de vengeance qui sont naturellement inscrites dans l'humain. Se venger même un petit enfant, quand un enfant le frappe, eh bien, il n'a pas besoin qu'on l'explique qu'il faut frapper l'autre aussi. Naturellement, la vengeance est en lui. Mais Jésus-Christ, s'installant dans ta vie, dans la plénitude de sa grâce, va t'apprendre à pardonner. Jésus-Christ va t'enseigner, va t'apprendre à ne plus obéir à ces ordonnances de l'Éternel qui veut qu'absolument que tu exerces la vengeance. Quand l'Éternel dit pour la vengeance qu'il faut l'exercer, il dit même à Saül, souviens-toi et n'oublie pas. Il ne faut pas oublier d'exercer la vengeance, dit l'Éternel des armées. Et Jésus-Christ dit qu'il ne faut pas exercer la vengeance. C'est la présence de la grâce de Jésus-Christ dans ta vie. Et bien là, tu vas être appelé aussi à faire grâce aux autres. J'aime bien répéter ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent recevoir la grâce, mais qui ne veulent pas pardonner aux autres. Ils disent que Jésus-Christ a pardonné leurs péchés, mais eux, ils ne veulent pas pardonner les péchés des autres. Non, si tu as reçu la grâce de Jésus-Christ, tu vas distribuer cette grâce autour de toi, en accordant le pardon à tous ceux qui pêchent contre toi, à tous ceux qui te font du mal, à tous ceux qui te font souffrir, comme Jésus-Christ l'a fait. Il était en train de mourir, en train de souffrir. Et ces dernières paroles, c'était pour proclamer dans le nom du Père le pardon de ceux qui l'ont tué, de ceux qui sont en train de l'assassiner. Jésus donne l'exemple qu'il est possible de pardonner à tous ceux qui te font du mal. Évidemment, pour cela, il faut que tu sois libéré de l'esprit de l'Éternel qui te pousse à la vengeance, ou t'installer dans l'esprit de la grâce de Jésus-Christ, qui te pousse à accorder le pardon, qui te permet même dans la douleur de faire grâce à ceux qui te font du mal. Il est très important de réaliser que seul Jésus-Christ te donne la capacité de pardonner à tout moment. Le pardon
n'est pas une sensation. Le pardon n'est pas la fin de la douleur. Le pardon, c'est une décision de faire grâce parce qu'on est rempli de la grâce de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour faire grâce. Donc, même dans la souffrance, il a manifesté sa grâce. Toi aussi, tu dois pouvoir faire de même. Donc, chaque jour est un jour de grâce pour toi, mais c'est un jour de grâce pour ceux qui te font du mal aussi. Comme tu demeures dans la grâce, tu n'as pas de condamnation en toi, tu ne peux pas distribuer la condamnation à ceux qui te font du mal. Mais tu peux leur distribuer la grâce que tu tires de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Donc, Jésus-Christ est présent en toi. Chaque jour est un jour de grâce pour toi et c'est un jour de grâce pour tous ceux qui s'approchent de toi. Il ne faut pas oublier cela. Nous allons donc continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 13. Jésus a parlé du jugement. Il a parlé de le jour où il y aura un tri qui sera fait pour mettre de côté tous ceux qui ont refusé la grâce. La grâce est proposée à tout le monde, mais c'est à toi d'accepter. Et Jésus va poser au verset 51, Matthieu 13, 51, il va poser la question à ses disciples. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Alors, ayant compris toutes ces choses, Jésus va leur dire ensuite, au verset 52, il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Choses nouvelles et choses anciennes, ce ne sont pas les mêmes choses. Il y a une différence. Les scribes, qui est bien trempé dans les enseignements des ordonnances de l'Éternel, qui l'enseignent aux autres, qui le pratiquent, les ordonnances de la vengeance, de la haine de l'ennemi, les ordonnances de la destruction de l'ennemi, quand l'Éternel dit même et à Saül, eh bien, quand tu vas détruire Amalek, tu détruiras, tu feras mourir hommes, femmes, enfants, bébés et nourrissons. Tu ne dois rater personne dans ta vengeance. Jésus-Christ dit maintenant, ces scribes qui ont pu entendre de lui les paroles de la vie éternelle, les paroles du royaume des cieux, il est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Vous savez, souvent, on est très attaché aux choses anciennes. Je veux dire, oui, personnellement, quand on parle de meubles, j'aime bien les vieux meubles. Chez moi, j'ai plein de vieux meubles. Je préfère les vieux meubles que les meubles modernes qu'on fait maintenant. Mais si je vous dis ça, c'est pour vous dire que on peut avoir l'amour de l'ancien, l'amour des choses anciennes, mais des choses matérielles. Mais dans ton esprit, ces vieux meubles que j'aime beaucoup, ce sont des choses matérielles qui n'ont de valeur devant mes yeux, mais qui n'ont aucune valeur dans ma dimension d'éternité, qui n'ont aucune valeur dans mon accession au royaume de Dieu le Père. Mais dans mon âme, dans ton âme, dans l'âme de ce scribe dont parle Jésus-Christ, il a déjà toutes les anciennes ordonnances de l'Éternel, il est bien ancré, enraciné dedans. C'est très difficile pour lui de s'en séparer. Mais quand même, ayant reçu également l'enseignement du royaume des cieux donné par Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, il tire de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Il est important pour toi de savoir que l'Ancien Testament ne t'apporte rien pour ton salut. Mais le Nouveau Testament, dans les paroles de Jésus-Christ, tu as tout ce qu'il faut pour être sauvé. L'Ancien Testament, c'est la vengeance, c'est la destruction de l'ennemi. L'Ancien Testament t'enseigne à devenir aussi méchant, au moins aussi méchant que le méchant. C'est lui qui te fait une méchanceté. L'Ancien Testament t'enseigne à devenir aussi méchant que lui pour lui rendre le même coup. Mais Jésus t'enseigne à ne pas te laisser transformer par les méchants. Le méchant est devant toi. Toi, tu ne deviens pas méchant comme lui.
tu demeures un disciple de Jésus-Christ, rempli de sa grâce, tu pardonnes. Car ton avenir n'est pas dans le feu de l'enfer, mais ton avenir est dans le royaume des cieux, assis à la droite de Dieu le Père, avec Jésus-Christ. Souviens-toi et n'oublie point cela. Jésus-Christ veut que tu sois son disciple, que tu réagisses comme lui, que tu sois sauvé et que tu sois assis à la droite de Dieu le Père, dans le royaume, avec lui. Alors, pas de panique. Si Jésus-Christ demeure dans ta vie, les choses qui te sont impossibles maintenant deviendront possibles. Alors, sois béni et à demain pour les paroles de la vie éternelle.